On est en route vers Strasbourg, donc on se rend au Parlement européen, où une délégation européenne des syndicats va être reçue par Pervenche Berès, qui est la présidente de la commission sociale du Parlement à Strasbourg. Et donc on va lui exposer la problématique du groupe ArcelorMittal en Europe, qui a procédé à quasiment 40 000 suppressions d'emplois, la destruction de plusieurs millions de tonnes de capacité de production. Donc je rappelle quand même qu'il a déjà fermé plusieurs unités européennes, Liège, l'Espagne, le Luxembourg, la Roumanie, la Pologne. Et donc pour nous il est urgent que les députés européens, le Parlement et la Commission européenne se saisissent de ce dossier-là et qu'il y ait un front commun contre l'État, parce que sinon d'ici quelques années il n'y aura plus d'industrie sidérurgique sur le territoire européen. Et c'est un peu le but du message qu'on veut lui faire passer aujourd'hui. Bonjour. On peut passer là. Déplacement de manifestation apparemment. Mais on manifeste pas nous. Non, mais ou de déplacement, de soutien. C'est ici que les délégations sont filtrées. Mais les collègues, ils peuvent quand même passer au-delà des barrières, non? Ils peuvent pas aller là-bas sous le... C'est l'espace qui est... Mais c'est pas une c'est simplement un rassemblement de soutien. Oui, visibilité, c'est là. On va rien casser du tout. Non, mais je le sais. Non, mais je ne savais pas, je crois pas que vous savez. Je crois pas que vous savez alors. C'est incroyable. Non, mais on manifeste pas, nous. On manifeste pas. On est pas là pour manifester. Vous avez pas compris. C'est ici. Non, mais on manifeste pas. On adaptera. Pour l'instant, c'est ici que ça se passe. Voilà. On peut pas passer alors. Tout rassemblement, tout soutien. Au Parlement européen. Vous êtes de la police ou... Oui, je suis commissaire de Strasbourg. D'accord. Et il n'y a pas moyen de... Les personnes qui demanderont à être reçues, il y a des responsables. Il n'y a pas moyen de négocier que les copains puissent au moins se mettre à l'abri là-bas? Ah oui. Et s'il pleut, on fait comment? C'est pas possible, on ne peut pas accéder dans la zone de sécurité du Parlement européen. C'est nouveau ça. Et pourquoi il y a des bus là? On a vu des gars sortir avec même des musettes du Parlement. Attention, on adapte. Ah ouais, bah oui, nous on n'est pas européens nous. Ah ouais, Eh oui, hein. Eh oui, hein. Ah ouais, toujours pareil l'histoire. Avec vous, pareil. Barrière de sécurité. Alors que nous on vient pas pour casser quoi, c'est simplement une délégation qui vient soutenir des collègues d'ArcelorMittal Florence, qui viennent soutenir la délégation qui va être reçue par les députés. Non, vous pouvez faire pipi dehors, il n'y a pas de problème. C'est pas normal, ça. Il y a un drapeau autour. Mais non, mais c'est non, mais on peut pas parler. Donnez votre badge pour que vous puissiez entrer. Vous êtes de l'aide? Ça va aller. Voilà. Ça va pour tout? Merci beaucoup. Ah non, mais ça va. Ah non, moi, j'ai jamais cru que c'était Moi d'abord de vous accueillir, de vous remercier d'avoir pris le chemin du Parlement européen. On a face à nous un industriel, un prédateur mondialisé qui lui n'a que faire des territoires, notamment de l'Europe. Et il est vrai qu'il fallait et il faut d'une seule voix européenne pour faire face à la stratégie de Mittal qui est de détruire l'industrie, pas uniquement française ni belge, mais toute européenne. Et le fait que des parlementaires, comme Mme Pervenche, que d'autres parlementaires européens puissent commencer un travail en commun avec les syndicats européens, c'est une très, très bonne chose. Et je pense que le premier acte posé, enfin, on va pouvoir discuter avec le commissaire à l'industrie. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, quoi. Donc c'est plutôt positif. C'est un bon début. Au-delà de l'enjeu pour eux comme syndicalistes dans tel ou tel site, la question qu'ils posent, c'est comment est-ce qu'on se défend dans l'intérêt européen lui-même, pour le site Europe, face à un groupe qui est totalement financiarisé, dont la financiarisation s'est aggravée depuis son installation en Europe et qui conduit en réalité à avoir une stratégie opaque, menée avec une complicité dès lors qu'on ne s'y oppose pas.
Et dans cette opacité, dans cette stratégie, il y a l'idée d'opposer les travailleurs d'un site à l'autre. Et c'est exactement ce que ce rendez-vous, cet échange ici au Parlement européen, vise à combattre. À la fois empêcher qu'on joue les travailleurs de Liège contre les travailleurs de Florange et dire que l'Europe a besoin de compter sur ses propres forces en matière industrielle. C'est une des grandes leçons de cette crise, que la chaîne de valeur, il faut la maîtriser, car sinon on n'a pas la valeur ajoutée à distribuer. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant? Est-ce que vous sortez rassurés? Oui, on a prévu, enfin, là, les portes du Parlement européen de Strasbourg s'ouvrent à nous. Elles nous ont été ouvertes. Non, j'étais pas fermé. Bon, il est vrai que... mais on a rapidement compris avec la Fédération européenne qu'il fallait une réponse européenne au problème de l'industrie. Et on a prévu de se revoir dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que ce n'est que le début d'un travail en commun qui commence. Ça, c'est plutôt rassurant pour nous. On ne se sent plus seul, c'est bien. Et après, effectivement, voir un peu ce que va dire le commissaire, M. Tajani, c'est ça, ce que va dire lui. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie européenne au niveau de l'industrie, ou alors est-ce qu'il il regarde les trains passer? Parce qu'il y en a eu beaucoup des trains qui sont passés, hein, et je rappelle que les trains sont faits en acier, hein, auxquels il ne sait pas aller. Et donc après, effectivement, faire en sorte, si l'Europe, le Parlement européen peut imposer, en tout cas, faire adopté par la Commission européenne, qu'enfin on ait une vraie stratégie en Europe pour éviter que des gens, des financiers comme Mittal, fassent de ce territoire un désert industriel. Et... on va aller les voir. Il n'a qu'à partir, mais c'est... Les 600 millions d'euros à M. Mittal avec des hauts fourneaux qui soient arrêtés. Là aussi, il faut que le Parlement et la Commission soient un peu plus intransigeants face à M. Mittal, parce qu'il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc voilà, on se sent plus seul, en tout cas moins seul. Les socialistes, les Verts et le PPE. Il y avait 3 luxembourgeois, un espagnol, 2 belges. On ne lâche rien. Qu'est-ce qu'on dit, le mec? On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.